Et salut à tous, c'est Artaride. Alors ouais, il y a eu un grand manque de vidéos là, depuis la présentation du 300 Super Motard, euh, après les pieds MBL. Entre-temps, je suis parti en vacances et tout. J'ai pas mal travaillé aussi, donc voilà, donc j'ai pas eu trop la motive. Là, je repars parce que il y a un nouveau projet. Voilà, donc là, il y a le 300. J'ai fait quand même pratiquement 20 heures de 20 heures de supermotard, allez 15, ben ouais 15, ou même plus, j'ai fait 20, pratiquement 25 heures de supermotard, tout se comporte bien. Là, il faut que je change les plaquettes avant, car elles sont vraiment fines, donc là j'ai des plaquettes AP Racing, voilà, je vais mettre ça, ça va faire très bien le taf, donc voilà. Donc après ressenti sur les jantes et tout, donc moi pour l'instant RS, tout se passe très bien et tout. Donc je sais pas, voilà que dire. Donc pour l'instant, nickel. À part le disque avant, après vraiment je le sollicite, qui commence légèrement à avoir une mini. On voit il est plus droit, il est léger. Après voilà, c'est un disque, voilà, ça j'en recommanderais un, hein. Un disque, voilà, c'est un disque IB. Après sûrement le prochain, je passerai sur autre chose. Donc voilà, après c'est nickel. Nickel, nickel. Il y a un très bon freinage et tout. Donc voilà, là, la vidéo, elle n'est pas forcément faite pour cette moto. C'est pour cette moto. Voilà. Donc, j'ai récupéré cette moto. Je l'ai achetée, surtout. Euh, donc, elle était toute dépouillée niveau réservoir et tout. Et il y avait le piston qui était grippé dans le cylindre. Donc voilà. Donc moi, j'ai refait quelques trucs là sur la partie cycle. Donc j'ai remis le guidon et tout, j'ai graissé le roulement en direction. Je vais y mettre la plaque phare parce qu'il était full origine. Il a 8000 et quelques kilomètres, donc très peu de kilomètres. Donc voilà. Après, il n'a pas été très bien entretenu. Genre là, il faut que je fasse jouer speed fourche. Donc ça, sinon ça va. Il y a les plaquettes arrière à faire aussi. Pour l'instant, ça, je le mets de côté. Je ferai ça plus tard. Donc je vais mettre la plaque phare YZ du DT dessus. Là, il va être montré en cross. Car je l'ai acheté sans carte grise. Voilà. Donc je l'ai acheté pour vraiment une maudite somme. Donc après le kitchen il est pas neuf et tout. Mais en gros c'est pour apprendre les wheeling surtout. Et voilà. Et vraiment avoir le frein. Donc voilà. C'est tout à peu près dans sa globalité. Donc il est noir. Après on peut voir que l'état du bras aussi en assez bon état. Par là, deux, trois là, mais les jantes c'est tout nickel. Elles ont juste un tonche à l'arrière et un tonche à l'avant. Donc je redresserai quand je changerai le pneu. Après le pneu il a l'air tellement dur que je pense que je vais pas tarder à le changer, genre cet hiver. Donc le réservoir a un peu de rouille. Voilà, je l'ai nettoyé au maximum, mais ça fera. Donc j'ai acheté d'occasion un bouchon et un éman pour 15 balles. Voilà, pour 15 balles j'ai acheté ça. J'ai nettoyé tout le carbu, il me manque juste la vis de richesse. Voilà, et cette durite, elle m'inspire pas trop confiance. Donc, il faut que j'ai des pièces de Mikuni 28. Donc, j'espère que ça s'y met dessus. Voilà. Après, j'ai toutes les valves et tout. Il y a le pot qui est monté vite fait dessus. Euh, Après, c'est à peu près tout. J'ai essayé de virer, voilà, caleçon en mode cross. Donc, là, je m'occupe du moteur. Et du moment qu'elle démarre, je ferai plaquette et joue speed fourche. Après, ça, vraiment, c'est des bricoles, quoi. Donc voilà, donc ça c'est le Neyman que j'ai acheté. Voilà, donc je ne sais même pas si je vais le mettre. J'ai surtout acheté parce que je l'ai acheté en lot. Comme ça, vu que le Neyman était pulvérisé, bah, c'était tout chapelet et tout le faisceau. Donc j'en ai racheté un pour 15 balles. Et comme ça, le jour où je vendrai la moto, il y aura un Neyman. Et moi, je pense personnellement, vu qu'elle sera en cross, ce serait mettre un bouton poussoir. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir. Donc voilà. Alors, j'ai pas forcément de photos quand je l'ai eu, donc du cylindre. Donc voilà le piston, les segments sont complètement collés. Voilà, dessus, il avait été martelé et tout. Et voilà.
Donc après, il était pas mort quoi. Il y avait une segmentation peut-être à prévoir, mais voilà, hein. Et c'est là, c'est pas une trace, c'est juste quand il a collé, quand il a fallu le décoller, mais sinon c'est tout. Voilà. Donc là, il y a pas mal de pièces. Voilà et tout. Voilà. Ça peut vous dire un peu la suite qu'il y a eu. Voilà. Donc j'ai viré le Carlosta. Donc voilà, je le viré. Alors j'avais pas le ressort-pot avec la moto, vu qu'il était tout démonté, ça a dû être perdu. Donc j'en remets là. Je vais essayer de faire de briquet de broc pour l'instant. Et après, quand tout marchera, j'en recommanderai la bonne longueur. Voilà, là c'est les ressorts Most et là ressort Poligny. Donc voilà. Là ça c'est pas pour cette moto. Ça aussi. Là j'ai les supports et là j'ai pas mal de vis, de culasses et tout. Voilà. Donc après ça va chercher dedans. Voilà. Donc là j'ai le joint en base, le vieux. Voilà, qui est tout déco et tout mort. Là il y a le cache-valve. La cage à aiguille toute pourrie. Voilà. Le cache-valve, pareil, le clips. Voilà. Donc ça, faut que je le remonte au cylindre, le cache-valve et tout. Tac. Donc après, le cylindre, je l'ai grossièrement nettoyé. Moi, ça va plus que vite fait le plan de joint. Donc, là, la bougie, juste, c'est une bougie que j'ai mis, mais voilà. Donc, il me reste à un peu polir la culasse, la nettoyer. Sinon, voilà, j'ai remonté le carrostat en direct, la pile de carrostat, thermostat, n'importe, en direct. Voilà. Sinon, c'est tout très propre, quoi. C'est un excellent état. Et là, le cylindre, il y a eu un très gros travail dessus. Voilà, donc, voilà, il est un poil piqué en dessous de l'échappe. Mais sinon, il est nickel, là, comparé de partout. Là, les traces qu'on peut apercevoir en haut du cylindre, c'est rien. C'est rien, ça ne s'amène pas au doigt. Voilà, là, on peut voir encore la trace du piston. Mais voilà, ça ça va partir en roulant. Donc voilà, l'échappement, les valves et tout. Donc j'ai pensé au papier terre. Parce qu'en fait, voilà, c'est un DTR, quoi. Ça serait été un YZ, un truc. J'aurais fait réaliser parce que ça possède une chemise fonte. Là, on peut voir. Là, pareil, il avait deux trois coups. L'ancien propriétaire avait tapé dessus. Il avait fait n'importe quoi. Donc, je les ai bien atténués. Et dans tous les cas, le segment ne monte pas jusqu'en haut. Donc, voilà. Donc, ça. Le bloc moteur, ben, on peut voir qu'il c'est nickel. C'est neuf, hein. J'ai pratiquement rien fait. Donc, là, j'ai bouché. Certains diront que c'est gitan et tout. Le cap de tour minute, voilà, pour le tour minute, eh ben, je l'ai bouché en fait. Ce que j'ai fait, j'ai pris un bout de tuyau, un tuyau, et que j'ai enfoncé dessus. J'ai mis une vis par-dessus avec un collier, j'ai payé ça et voilà. J'ai viré la pompe à huile, bah, de toute façon, ça a été coupé et tout. De toute façon, je voulais pas mettre la pompe à huile, ça tournera au mélange. Après, le bas moteur était un peu sale, mais voilà. Sinon, c'est tout nickel. Voilà, vous pouvez voir. C'était un peu sale parce que quand on a mis du WD et tout, c'est un peu tout tombé dedans. Mais après, voilà, je l'ai bien nettoyé à l'essence. Bien, bien, bien. Et c'est tout bien revenu. Donc voilà, là, il me reste juste parce que j'avais pas la boîte, je sais plus comment ça s'appelle, pour détendre les gaz. Bah, en fait, ça, c'est pas forcément. C'est bof. Donc là, il y a le cap de la pompe à huile, je l'ai bouché. Donc après, c'est voilà, c'est fait un peu vite fait, parce qu'en fait, ça sera le jour où je vais le revendre. Ben, je vais sûrement remettre la pompe à huile, donc avec un câble de gaz neuf. Pareil, je le retire, je remettrai le câble avec le compteur que j'ai tout, je vais vous montrer vite fait après. Donc voilà. Voilà. L'allumage, c'est tout nickel, j'ai tout regardé et tout. Tout nickel. Donc voilà. Après, ouais, j'ai deux, trois pièces là. J'ai l'araignée avec le phare. Là-dedans, j'ai quelques pièces, ça c'est pour démonter. Il y a la chaîne là-bas dessous. Là, il y a le vase de réservoir d'huile. Ça paraît que je l'ai viré. Je vais vous montrer parce que normalement le CDI tient dessus. Ben, j'ai fait une petite adaptation pour qu'il tienne. Le compteur, je sais plus où je l'ai mis.
sais plus. Et là, voilà, j'ai le carénage, il y en a qui a du kit déco, il y en a que non. Donc, ouais, le compteur, je sais plus ce que j'en ai fait. Il est là. Donc voilà, il avait 8000. 8000, ça faut que je le range. Donc voilà. Donc là, j'ai vite fait reposer. En fait, voilà, le CDI, il est là. Et en fait, ce que j'ai fait, ben, les vis de fixation, là, à mon doigt, et ben, j'ai mis un Riesler. Voilà, là, on peut. Voilà, là, on le voit. Là, au bout de mon doigt. Là. J'ai mis un Riesler en haut et en bas, et ça ne bouge pas. Voilà. Donc, ici, j'ai aussi les roulements de roue avant. Qui ont du jeu. Ça apparaît, je commanderai 2 roulements sur un de 3 roulements. Ça, après, voilà. Donc, surtout, c'est que là, normalement, demain, je reçois un piston. J'ai pris, normalement, c'est du 55 94 et j'ai pris du 55 95. Voilà. Un piston Athena. J'ai pris du coulé, pas du usiné. Voilà, parce que ça fera très bien l'affaire en Athena. J'ai pris joint en bas, joint de culasse, et voilà. Pour essayer de le redémarrer, espérant que j'ai de l'allumage et tout, vu l'état du faisceau. Ça, par contre, c'est un peu le problème, et c'est ça qui me gonfle. Sur toutes les motos que j'achète, c'est que le faisceau il est défoncé, quoi, comme son 300 et tout. Mais après, voilà. Hein. Bon, donc voilà. C'était une petite vidéo pour vous dire un peu ce qui se passe. Et dans tous les cas, je ne filmerai, je pense pas parce que je vais être tout seul pour le montage du bloc. Par contre, ben, remonter le moteur. Par contre, je vous ferai peut-être une vidéo. Ben, quand il sera entre guillemets fini, j'espère qu'il démarrera. Et si le top, celle-ci démarre, voilà. Donc si je reçois les pièces demain je mets mes directs. Et voilà, après là, au niveau moteur, j'en ai pour une demi-heure quoi. Et après le moteur, je le repouille dans le châssis. Et après, bon, j'ai pas de vis de richesse, vis d'air, parce qu'elle est derrière. Mais ça, j'arriverai à le démarrer quoi. Je le démarrerai et après, voilà. Je mettrai une vis d'air ou j'en trouverai une. Voilà. Donc, ben, c'était une petite vidéo un peu retour. Donc, mais là, voilà, il va y avoir du contenu avec le DTR et voilà. Donc, je vous dis à la prochaine, c'était Ride. Allez, ciao.